Le 22 septembre 2016, à Temple-Mort, un silence solennel s'abat sur la salle de cérémonie du collège de la Garda. Devant plus de 300 personnes, Caroline Donohoe, la veuve du détective Adrian Donohoe, monte sur scène, digne, les yeux humides. Elle reçoit la Gold Scott Medal, la plus haute distinction pour bravoure au sein de la Garda Síochána. À ses côtés, le collègue d'Adrian, le détective Joe Ryan, se voit remettre la médaille d'argent. La commissaire Noirine O'Sullivan s'avance alors. Sa voix résonne avec gravité. Elle rend hommage à un policier tombé dans l'exercice de ses fonctions et promet que l'enquête ne s'arrêtera que lorsque justice sera rendue. Mais derrière les mots et les applaudissements, une vérité amère plane dans la salle, l'enquête piétine. 3 ans après l'assassinat du détective Adrian Donohoe, aucun suspect n'a été inculpé. Le nom d'Aaron Brady, pourtant bien connu des enquêteurs, flotte depuis longtemps autour du dossier. Mais les preuves manquent. Les pistes s'épuisent et la frustration gagne les rangs de la Garda. En décembre 2016, le détective Pat Murray est rappelé pour reprendre la tête de l'enquête. À son retour à Dundalk, il découvre une équipe fatiguée, démoralisée et une affaire à l'arrêt complet. Les rapports sont épars, les stratégies floues et aucune direction claire n'émerge. Murray comprend qu'il doit tout reconstruire, rétablir la confiance, redéfinir les priorités, raviver la flamme. Pendant 3 jours, il reçoit individuellement chaque membre de l'équipe dans son bureau. Il écoute les doutes, les blocages, les frustrations, et peu à peu, l'énergie revient. Peu avant Noël, une piste semble se dessiner. Les détectives se rendent au domicile de Danielle Healy, la compagne d'Aaron Brady, alors mère de son fils, pour l'interroger, mais la jeune femme refuse de collaborer. Ses parents croient à l'innocence de Brady et ferment la porte à toute discussion. Encore une impasse. Fin janvier 2017, Murray rencontre la commissaire O'Sullivan. Il plaide pour des moyens supplémentaires, le retour de certains détectives expérimentés, le renfort d'autres enquêteurs et surtout la possibilité d'envoyer des policiers aux États-Unis. Car pendant que l'enquête piétine en Irlande, Aaron Brady vit tranquillement à New York sous une fausse identité partielle dans la communauté irlandaise de Woodlawn. Murray ne comprend pas. Pourquoi rien n'est fait? Le FBI, lui dit-on, garde un œil sur lui. Mais il n'existe ni rapport, ni suivi concret. C'est alors qu'il entend parler d'une autre agence américaine, le département de sécurité intérieure, créé après les attentats du 11 septembre. Il regroupe 22 agences fédérales, parmi lesquelles les douanes, la protection des frontières, plus de 240 000 employés, des enquêtes sur le terrorisme, le trafic, le blanchiment et des opérations à travers le monde. Murray entre en contact avec leur bureau londonien. 2 noms émergent, Scott Crabb et Matt Katske, agents chevronnés, respectés dans tout le réseau. Dès leur première rencontre, une entente naît. Les agents écoutent l'histoire d'Adrian Donohoe, touché par le sort d'un policier tombé dans l'exercice du devoir. Pour eux, c'est une évidence. Il faut aider. La coopération entre la Garda et le département de sécurité intérieure se met en place. Les Américains commencent à surveiller Brady à New York. Ses fréquentations, ses déplacements, les bars où il se rend, les chantiers où il travaille. Brady, lui, se fond dans le décor. Il travaille dur, gagne bien sa vie, élève son fils et ne laisse rien paraître. L'enquête devient internationale. Des réunions hebdomadaires s'enchaînent entre Dublin et Londres, entre la Garda et les agents fédéraux. Les 2 services apprennent à conjuguer leurs méthodes, à naviguer entre leurs lois et leurs juridictions. Crabb et Katske s'impliquent personnellement. Pour eux, Adrian Donohoe est devenu un collègue tombé au combat et il compte bien ramener son meurtrier devant la justice. Février 2017. Un événement anodin va bouleverser toute l'enquête. En Irlande, un article commémoratif sur Adrian Donohoe paraît dans la presse locale. Un élu partage le lien sur sa page Facebook. Des centaines de personnes le lisent, le commentent, et parmi elles, à des milliers de kilomètres, Christopher Morton, un jeune Irlandais vivant dans le Bronx. Morton, barman devenu manager, tombe sur le nom d'Adrian Donohoe et se fige. Il se souvient d'une nuit de 2013 dans un bar du Bronx où un certain Aaron Brady s'était vanté, entre 2 verres, d'avoir abattu un policier en Irlande. Le jeune homme hésite, puis décide d'agir. Il répond à la publication Facebook de l'élu « Je ne fais pas ça pour moi, mais je sais où il est, je veux que la famille obtienne justice ». Le message est transmis à Pat Murray. Quand celui-ci parvient à joindre Morton, il comprend vite qu'il tient quelque chose. Mais convaincre le témoin de témoigner officiellement s'avère long et délicat. Morton redoute les représailles et les conséquences politiques.
Pendant plusieurs semaines, Mary reste en contact, patiemment. Il finit par obtenir son accord. Morton accepte de faire sa déposition sans contrepartie financière. La date est fixée, 17 mai 2017 à New York. Mais avant même de partir, Mary doit affronter l'absurdité administrative. Son propre commandement refuse le budget du voyage. Il faut des semaines de rapports, de justifications, d'échanges tendus avant d'obtenir le feu vert. En mai, Mary et le détective Bobby Ogle s'envolent enfin pour New York. Au siège du département de sécurité intérieure, à Manhattan, Christopher Morton livre un témoignage précis. Il confirme la scène du bar, répète les mots de Brady, identifie sa photo. Sa déposition, filmée et authentifiée, devient la première preuve directe liant Brady au meurtre. De retour en Irlande, Mary sent que le vent tourne. L'étau se resserre. Les fédéraux, de leur côté, poursuivent la surveillance de Brady. Le 18 mai 2017, à l'aube, le piège se referme. Alors qu'il quitte son domicile, Brady est intercepté par un convoi d'agents fédéraux et d'officiers de l'immigration. Il ne résiste pas. Conduit au poste, il est interrogé, puis placé en détention pour infraction d'immigration. Quelques jours plus tard, il est transféré dans un centre du New Jersey en attente d'expulsion. En Irlande, les Gardas préparent son retour. Le 23 mai, Aaron Brady est extradé vers Dublin. À son arrivée, il est arrêté sur la base d'anciens mandats et présenté au tribunal de Dundalk. Cette arrestation, même sans inculpation de meurtre, marque un tournant décisif. Brady est enfin dans le système judiciaire. Quelques semaines plus tard, il écope d'une peine de 2 ans pour des délits routiers, sans lien avec l'affaire. Une peine courte, mais suffisante pour l'empêcher de fuir. La Garda tient son suspect. De retour à Dundalk, Pat Mary sait qu'il doit frapper fort. Il lance une campagne d'affichage inédite dans le quartier irlandais à New York. Photos, récompense de 100 000 €, numéro confidentiel. L'objectif est simple, trouver ceux à qui Brady a parlé. Pendant des jours, rien. Puis, à la mi-juin, un appel anonyme change la donne. L'homme au bout du fil raconte la vie de Brady à New York. Son travail, ses fréquentations, ses vantardises criminelles. Il évoque aussi des noms, dont Tommy McGeary, un ouvrier ayant travaillé avec Brady. Une équipe est envoyée aux États-Unis pour creuser cette piste. Pendant ce temps, Mary et Doherty s'intéressent à James et Ronan Flynn, 2 complices présumés. Les détectives parviennent à approcher James à Belfast, mais ils jouent un double jeu et enregistrent la conversation. Quelques semaines plus tard, à New York, les détectives rencontrent par hasard Antoine Staunton, une jeune américaine d'origine irlandaise. Elle raconte avoir entendu Brady avouer à plusieurs reprises avoir tué un policier, souvent en état d'ivresse. Elle se souvient de ces mots « Je suis le plus craint d'Irlande ». Son témoignage renforce l'enquête. Fin 2017, la Garda interroge enfin Tommy McGeary, l'ouvrier ayant travaillé avec Brady. Son récit confirme tout. Il a vécu avec Brady, l'a entendu reconnaître le meurtre plusieurs fois et l'a vu s'en vanter devant témoins. Il décrit un homme sans remords, sûr de lui, convaincu de son impunité. McGeary témoigne par devoir moral pour aider la famille du détective Donohoe, puis accepte d'être expulsé vers l'Irlande. Peu après, Ronan Flynn, cousin de James, arrêté pour immigration illégale, confirme lui aussi les aveux répétés de Brady. Il rapporte qu'en état d'ébriété, Brady racontait souvent avoir tiré et pris les euros. En Irlande, un nouveau choc. Colin Howe, ancien colocataire de Brady, revient sur sa déposition initiale et retire son alibi. La défense du suspect s'effondre. Au total, près d'une centaine de personnes sont identifiées comme témoins potentiels. Mais la peur est omniprésente. Brady traîne la réputation d'un homme dangereux, violent, imprévisible. Pour beaucoup, parler revient à risquer sa vie. Les dépositions de Morton, Staunton, Flynn et McGeary forment désormais la base solide du dossier. Elles décrivent toutes le même homme. Orgueilleux, provocateur, persuadé d'être intouchable. De part et d'autre de l'Atlantique, un nom circule. Aaron Brady, l'homme le plus craint d'Irlande.